Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse aussi ma femme. Penzambe apambola molongani ya papa pasteur. Que Dieu te bénisse aussi ce soir. Penzambe apambola ope na Je poko veux lelo. seulement que tu puisses avoir un visage de joie. Nalingi kaka ozana elongi ya esengo. Car nous sommes dans la fête. Po ete tozali na kati ya nteke. La fête de la Pentecôte. Nteke ya Pentecote. Nous avons notre sous-thème. Tozali na mama na likambo ya biso ya Nous moke. parlons de l'enlèvement. Tozali kolobela bonetwami. Nous avons notre sous-thème. Pe tozali na mama na likambo ya moke. Jésus revient bientôt. Yesu azozonga kala mingi te. Ça c'est notre thème de ce soir. Wana ezali mama na likambo ya poko lelo. Jésus revient bientôt. Yesu azozonga kala mingi te. C'est ainsi que j'ai tiré ce livre dans notre verset de ce thème. Yangonde na zui mokanda na mama na likambo na biso poko lelo. Nous allons essayer de parler. Mais je vais introduire dans le livre de Jean chapitre 14, versets 1 à 3. On peut nous lire encore. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Vous laissez seulement la charge à maman Sarah. Ah, papa est là. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Tu peux acclamer pour cette parole. Je crois que je n'ai pas beaucoup de minutes, mais je ferai l'effort de mettre cet enseignement. Parmi les choses qui ont consolé les disciples avant la mort de Jésus, n'était pas seulement l'arrivée du Saint-Esprit, mais aussi la promesse de son avènement. Alléluia. Amen. Parce que les disciples étaient frustrés lorsqu'ils attendaient que Jésus va partir. Alors Jésus les a promis le Saint-Esprit qui viendra après lui comme consolateur. Mais aussi son retour pour nous amener dans son royaume céleste. L'homme était chassé du paradis terrestre. Mais la Bible confirme que le paradis terrestre était du délice. Oh, la Bible nous dit ceci. Dieu a créé les cieux pour lui, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais cette terre était informe et vide. La Bible n'a pas parlé que les cieux aussi étaient informes et vides. La Bible a parlé de la terre. C'est que le ciel de l'Éternel a été déjà bien préparé. Bien luxueux plus que la terre qu'on avait formée. Mais la terre qu'on a formée, on dit c'était du délice. À combien plus forte raison les cieux de l'Éternel. Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne soit pas troublé. Car il voyait les disciples troublés à la pensée de son départ. Il voulait les rassurer qu'ils devraient toujours rester croire quand bien même il n'est plus
présent physiquement. Beaucoup d'entre eux croyaient que Jésus allait établir un royaume ici sur terre. C'est ainsi que vous allez voir dans le groupe de Jésus, il y avait toute une administration. Vous allez voir, il y avait même des ambassadeurs itinérants. Il y avait des trésoriers. Ils ont fait déjà une administration parce qu'ils croyaient que le royaume que Jésus allait établir c'était sectaire. Entre eux, ils se battaient. Ils se disputaient celui qui sera le plus grand dans ce royaume. Car ils ne savaient pas que le royaume que Jésus parlait n'était pas de la terre. Même quand lorsqu'on a arrêté Jean-Baptiste, Jean-Baptiste s'est retrouvé dans la souffrance. Il commençait à douter de Jésus. Or, Jean-Baptiste était le seul témoin qui pouvait nous montrer Jésus. Dans la prison, il envoya ses disciples pour aller dire à Jésus, est-ce que c'est lui qui devait venir ou ce n'est pas lui? Car Jean-Baptiste croyait que son arrestation, Jésus allait faire quelque chose sur la terre pour lui. Alléluia. Amen. Mais Jésus, au lieu de le parler du royaume terrestre, qu'il établirait un jour, mais lui, il leur parla de la maison de son père. Alléluia. Amen. Il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Quelle bénédiction! Alléluia! Amen. Quelle bénédiction! Celui qui part. Mais il nous assure de belles promesses. Il dit que vous m'avez suivi. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai de l'Esprit Saint. Et le jour de la Pentecôte, cette promesse a été accomplie. Seule promesse qui nous reste encore, c'est la promesse de son avènement. C'est ce que nous attendons avec patience. Il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et je vais vous préparer une place. Dès que je vais préparer cette place, je viendrai vous prendre. Quel honneur pour des hommes. Il dit, dans cette maison, il y a plusieurs appartements. Plusieurs ne signifie pas quelqu'un, ne signifie pas seulement quelques-unes. Mais pour tout le monde. Alléluia. Amen. Jésus a des places suffisantes pour tout le monde. C'est pour cela son appel se fait par tout le monde. Dans toutes les générations et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, Jésus te donne le pouvoir ce soir de devenir son fils, de devenir son enfant. Il suffit de croire. Tu as déjà un appartement dans le ciel réservé pour toi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Jésus veut avoir les siens avec lui dans son lieu béni. Jésus veut avoir les siens avec lui dans son lieu béni. Il veut avoir ses enfants dans son lieu béni. Que lui seul connaissait et appréciait.
Parce qu'il disait toujours, personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu. Donc même Abraham ne connaît pas le ciel. Alléluia. Amen. Même Moïse, à qui Dieu enverra il avait envoyé les anges pour prendre son corps. Il n'est pas dans le ciel. Même Élie, il n'est pas dans le ciel. C'est Jésus qui connaît les secrets du ciel. Il nous parle de son royaume que personne autre ne connaît. C'est lui qui connaissait son royaume. C'est ainsi qu'il nous a précédés pour aller apprêter une place pour nous. Afin que là où il sera, que nous y serons aussi. Il veut avoir avec lui son peuple à qui il a acheté avec son propre sang. Et la Bible dit ceci. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même pour nous conduire au ciel. Jésus n'enverra pas un ange pour toi. Tellement que tu es son épouse. Tellement que tu es son épouse, il veut t'honorer. Il va laisser son trône. Il viendra pour te prendre lui-même. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. La Bible dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés au ciel à la rencontre du Seigneur dans le air. Alléluia. Amen. C'est ça le verset d'enlèvement. La Bible dit il y aura un signal donné à la voix d'un archange. L'Éternel enverra son ange. Il sonnera de la trompette. À cette sonnerie, il descendra du ciel. Et tous les morts en Christ ressusciteront. Tous les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons restés vivants, tous ensemble, nous allons monter dans la nuée à la rencontre de notre époux, à la rencontre de notre Seigneur. Quelle belle promesse! Lorsque je lis de tels versets, cela m'introduit encore plus dans la crainte de Dieu. Cela me donne encore envie de servir Dieu. C'est une belle promesse que Dieu a réservée pour ceux qui l'aiment. Mais Jean ne parle pas comme Paul. Jean ne parle pas comme Paul à Thessalonique. Car Paul reconnaît qu'il y aura un signal donné lorsque viendra le temps. Mais Jean dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient et elle est déjà venue où les morts attendront la voix du Fils de l'homme. Ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Amen. Lorsque viendra le Seigneur, ça ne sera pas seulement les morts en Christ qui vont ressusciter. Mais au moins Thessalonique nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui n'avaient pas reçu Christ, ils vont ressusciter ensuite. Mais c'est
Deux personnes, l'autre ressuscitera pour la vie, mais l'autre ressuscitera pour le jugement. J'annonce ce soir, le jugement de Dieu sera un procès pénal. Cela sera un procès pénal. Car personne ne peut s'acquitter de ce jugement. Personne ne peut gagner ce jugement. Ça sera un jugement, un procès pénal. Où on te montrera les vidéos de ce que tu faisais sur la terre. Tu n'auras pas assez d'arguments pour convaincre Dieu afin de s'échapper. Tant que tu es sur terre, c'est ça le moment de la grâce. Profitez-en à soigner ta relation avec Dieu. Profitez-en à soigner ta vie avec Christ. Car ce jour-là, le jour du jugement, il n'y aura pas de la grâce. L'Éternel quittera son trône de la grâce pour s'asseoir dans le trône de jugement. Là, il n'y aura pas la pitié. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. La Bible dit ceci. Depuis que la loi est venue, le péché, le jugement est devenu condamnation. Celui qui est passé du jugement, il est déjà condamné. Je te prêche ce soir à s'abstenir de tout le mal et à donner ta vie à Christ. Alléluia. Amen. Jean dit les autres ressusciteront pour le jugement. Mais ce que j'ai aimé dans ces versets, Jean confirme que l'heure est déjà venue. Paul dans Thessalonique, il avait promis. Le verset que nous venons de lire de Matthieu 24, on nous avait promis. Mais Jean-Baptiste, le disciple de Christ, la Bible me dit ceci. Il était le disciple que Christ aimait beaucoup. Celui que Dieu aime ne lui cache aucun secret. C'est Jean qui pouvait nous dire que l'heure est déjà venue. L'heure est déjà venue pour tous ceux qui sont dans les sépulcres. Entendront la voix du Fils de l'homme. C'est déjà l'heure. N'attendez pas demain, car tu ne connais pas ce qui arrivera demain. Les sages disent ceci dans la Bible. Les sages disent ceci dans la Bible. Ne te vante pas de lendemain, car tu ne connais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne connais pas ce qu'un jour peut enfanter. Parce que la Bible me dit ceci. Des personnes qui dormiront dans un même lit, elle sera prise et l'autre va rester. C'est-à-dire même dans cette même nuit-là, le Seigneur peut venir. Donc ne te vante pas de lendemain. Tu ne connais pas ce qu'un jour peut enfanter. Lorsque le Seigneur viendra, cela ne se fera pas de la manière à frapper les regards. Alléluia. Amen. On peut prêcher cette soirée. Dans cette même nuit, l'enlèvement peut venir. Ça peut être ta dernière prédication. Alléluia. Amen. Tant que la grâce est encore permanente, profitez-en. Profitez-en. Ça peut être ta dernière prédication. Ne te vante pas de lendemain, car tu ne connais pas ce qu'un jour peut enfanter. Les deux personnes qui seront endormies dans un même lit, l'autre peut être surpris que son ami ne plie.
On nous parle aussi des 10 vierges. 5 autres dans la même nuit. Ils ont préparé leur lampe à la rencontre du Seigneur. Les autres 5, ils n'ont pas mis de l'huile dans leur lampe parce qu'ils ne savaient pas que le Seigneur peut venir quand. Et dans cette nuit-là, ils étaient surpris d'attendre Kokoko. Le Seigneur est à la porte. Je suis en train de te dire ce soir, Jésus est dans la porte. Prépare-toi. Jésus est dans la porte. Prépare-toi. Ne te donne pas au sommeil. Réveille-toi. Réveille-toi ce soir. Jésus peut venir maintenant. Prépare ta lampe. La Bible dit si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit viendra le voleur, il veillerait sur sa porte pour que le voleur ne vienne pas percer sa porte. Et la Bible ajoute encore, le Seigneur viendra comme un voleur. Je te dis que le Seigneur viendra comme un voleur à l'heure que tu n'attends même pas, à l'heure que tu ne crois pas. Il peut venir maintenant. Nous qui sommes là, ceux qui ont déjà préparé leur vie, Amen. Amen. Là où le Seigneur viendra, ça sera comme un voleur. Lorsque vient le voleur, il n'annonce jamais. Et le voleur vient souvent lorsque l'homme est distrait. Sache qu'au moment de ta distraction, tu peux être surpris. Soyez prudents ce soir. À dater d'aujourd'hui, prends la prudence comme un ami. Marche avec la prudence partout. Veille sur ta marche. Contrôle ta marche. Contrôle ta marche. Parce que même en cours de route, l'enlèvement peut se faire. Si tu t'es déjà préparé, tu vas disparaître aux yeux de tout le monde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est aujourd'hui ou demain. Prépare-toi. La Bible a dit encore, la nuit est avancée et le jour approche. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres parce que le jour approche. Parce que le jour approche. Car c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nos ancêtres ont crié au Seigneur. Dans ce temps-là, le salut n'était pas plus près d'eux. Le salut n'était pas plus près d'eux. Mais aujourd'hui, le salut, la Bible confirme, est plus près de nous. Le salut est à la porte. Le Seigneur que tu as cherché longtemps, il peut te surprendre ce soir. Prépare-toi. Prépare-toi, car le salut est plus près de toi que lorsqu'on avait crié. Que lorsque nous avons crié, je suis venu t'annoncer le message de l'air. Moi je suis venu t'annoncer le message de l'air. Car le jour dernier est déjà épuisé. Le temps du soir est déjà épuisé. Mais l'apôtre Paul nous dit, ce temps du soir là, la nuit est avancée. La nuit est avancée. C'est-à-dire toi tu attends. Tu dis que nous sommes encore soir. Nous sommes encore 17h. J'attends encore avant de dormir. Je vais me repentir. Sache-le qu'on n'est plus soir. On n'est
samedi soir, le jour approche déjà. Parce que la nuit est avancée. Je suis en train de te réveiller du sommeil. Je t'ai amené un message ce soir. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. J'annonce ce message ce soir. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de grâce. Je t'annonce le message de l'air. On a beaucoup parlé du temps de la fin. On a beaucoup parlé des jours derniers. Ce n'est plus ça. Maintenant nous annonçons le message de l'air. Car nous sommes en train de compter le petit temps qui nous reste. Le petit temps qui nous reste. Tous les signes que la Bible avait prédits, cela est déjà accompli. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Je t'annonce le message de l'air. Si tu écoutes cette voix, n'endurcissez pas ton cœur. Ce soir même, si tu peux donner ta vie au Seigneur, tu vas sauver ta vie. Ah, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Que Dieu soit loué. La Bible avait prédit que dans le dernier temps, il viendra des moqueurs. Il viendra des moqueurs. Avec leurs railleries, ils vont prêcher aux gens que Jésus ne vient pas. Ils chercheront à détourner la foi de plusieurs personnes. Là, je t'annonce vrai. Parce que ces messages commencent déjà à se prêcher dans des réseaux sociaux. Or, la Bible déjà prévoit qu'il y a Amen. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient Bible déjà prévoit que dans le dernier temps, les gens parleront. Où est la promesse de sa venue? Ils diront Jésus ne viendra pas. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. À des fois, toi aussi, tu te cèdes dans ces messages. Mais je suis venu te conseiller ce soir de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Et la Bible ajoute encore que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Mais voulant que tout arrive à la repentance. Si l'Éternel tardait encore, c'était pour ta repentance. Alléluia. Amen. Comme à la l'acheter. Dieu veut que tu te répandes. Jusqu'à présent, Dieu ne voit pas en toi les insignes de son fils. Car il était parti préparer une place pour tout le monde. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Mais il veut que tu aies la vie éternelle. C'est ainsi qu'il use de patience. Dieu t'a donné le temps longtemps. C'est à toi de décider ce soir. C'est à toi de décider pour ta vie ce soir. Car Dieu veut te sauver. Je te prêche le message de l'air. N'attends pas demain
Car cela peut être trop tard. Quand bien même que l'enlèvement n'est pas encore venu, la mort aussi peut te surprendre. Si tu meurs aujourd'hui, sache-le qu'il n'y a plus une chance pour toi de vivre afin de se repentir. Si tu décides de prendre ton cœur, ton corps, ton esprit, il n'y a plus une seconde chance pour toi de se repentir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent même dans le sommeil. Si tu ne t'es pas encore préparé, sache-le, il n'y a plus une seconde chance. Tu as beaucoup de chance. Dieu te donne beaucoup de temps. Il est patient pour toi. Sache-le, ma sœur, mon frère, tu seras surpris. Même la mort peut te surprendre. Alléluia. Amen. Lazare n'a pauvre Lazare. Pauvre Lazare n'a riche. Bible est riche, Abraham. Alors, yebisa Lazare a trempata nini musapide na mai atangselanga na lolemo. Po bisiko naza Lazare kacha tourment. Tout celui qui est mort sans Christ, sache-le que tu es parti dans le tourment. Ça, c'est la première mort pour toi. Le jour de la résurrection, tu vas ressusciter pour le jugement. Et après le jugement, tu vas accéder dans la deuxième mort, qui est l'enfer. Le riche a dit à Abraham, envoie même des gens dans ma famille pour que là où je suis, que mes frères ne viennent pas me rejoindre ici, qu'ils se repentent. Si quelqu'un est mort, est allé là-bas pour les révéler, à se repentir, ils vont se repentir. C'est ce que toi tu attends jusqu'aujourd'hui. Tu veux que l'ange vienne pour te dire que répands-toi. Abraham aussi a répondu à ses riches. Il dit là-bas sur la terre, ils ont des prophètes. Ils prêchent jour et nuit. S'ils écoutent la parole de ces prophètes-là, ils vont s'échapper de ne pas venir là où toi tu es. Ce que tu écoutes ce soir, c'est la parole qui va te sauver. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu passeras dans le jugement. La Bible dit ceci: l'homme sera jugé d'après ce qu'il avait entendu. Il est bien de ne pas entendre la parole de Dieu. Mais lorsque tu as entendu la parole de Dieu et que tu n'as pas crié, tu seras jugé pour ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens de renom. Alléluia. Amen. Frère Moko sera au pont de la magie. La gloire du Seigneur est là. Mes frères, wana doyena Zambeko bazama unanyao. Que Dieu soit loué. Nzambe akumisama. Que Dieu soit loué. Nzambe akumisama. Ne cède pas à des mauvais messages. Que personne ne te trompe, que le Christ ne viendra pas. Jésus revient bientôt.
Tu seras surpris si tu cèdes à ce message-là. Dieu m'a envoyé prêcher la parole du temps ce soir. Et a insisté à toute occasion. Favorable ou non. Que je te reprends. De te censurer. Je suis venu t'exhorter. Même en toute douceur. Nous sommes prêts à Amen. parce que biso to na poso gagner bato belé na cannabis. Mais yo siko au monde na loko zanabiso. Mais au Bible loba ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Azana lolenge ya bosolo kasi azali koboya ozo pesa makasi. Biso to lito dans l'église ne toza biso nyonso. Enlèvement yema we ba yokuta ba chaise vide. Ba kuti mutu te na kati. Alléluia. Amen. Mais tu prends ton temps, tu laves, tu te laves, tu portes de beaux habits. Ozo swata unwa kosuka kolata bilamba kitoko pour venir vers le Seigneur. Pona koya pene ya Yahweh. Mais en même temps tu sers aussi le diable. Kasi na ngonga moko pe ozo salela diabolo. On Satan na yote. On examine tant ya lipamboli. La Bible dit car il viendra un temps comme celui-ci où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démageaison d'entendre des choses agréables. La Bible dit ils se donneront même une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Est-ce que makambo na ototanga ekokisami te? Ekokisami. Aujourd'hui, il y a une foule de docteurs. Ils sont venus avec des enseignements, beaucoup des enseignements. Celle-là dit que ne mangez pas de la viande. Yopi a défaut que ndakuno que nous n'avons pas prophétie à l'okuta kuna. Nabi bango baza séduisant batwana. A défaut na ndo futa na lopango ya batali loba. Oyi bando zelaka songa la bimi. Baye bayeli mosi na ngamba ba enseignement. Oh bazo ko persuader même yo ba ke na ye na l'église à loba ba ke prière. Ces gens-là sont comme ça. Avec leur mauvais enseignement. Ils disent de ne pas manger de la viande. Mais la Bible dit ceci dans Romains 14 comme ça. La Bible dit celui qui ne mange que des légumes est faible dans l'esprit. Mais celui qui est fort dans l'esprit, il mange de tout. C'est-à-dire dans l'air d'enseignement, il y a que des gens qui sont faibles en esprit. Ce sont des mauvais docteurs de ces temps. Alléluia. Amen. D'autres sont venus nous prescrivant de ne pas se marier. Ces gens-là sont là. Ils prêchent de ne pas se marier. Mais na coulisse. La police va sentir bana bat. Na otanga ya bino bona otanga te. Ça na pasteur mo na limeta. Batu aganga ka balae alinga ko balate. C'est mon cousin. Aza cousin nanga. Balae alinga ko balate. Mais na cessé déjà ba compter bala mi balé misato. Azui bango wapi. Ba mo kila gena lola ba kitemba mo za ba ange. Ba ange. Donc, ces genres de personnes, ils sont là pour détourner l'oreille de la vérité. Ils sont pour les fables. Les fables, c'est l'argent. Les fables pour la Bible, c'est l'argent. Il y a des docteurs de ventre. Ils ne prêchent que pour l'argent. Déjà, il y a fin du mois, il faut la foutre dans ma boca. Amen. Donc, il faut créer des rubriques. Alléluia. Amen. Et puis, l'autre fois,
nazoteya nakomi kaka na 25 minutes boye bando tiaka boye kata nayoka kuna nsima kata yango na ndoteya sur l'enseignement kaka ya barepentance kata sikoyo nakomprendre te nakata nini professeur ala 45 minutes na te ya 25 minutes nakata nini baboyi kaka naocontinue naokata te kuna mpe eglise amen namonaka bakei na nsima bakati gro oui courant mama ekei to courant ekei boye namonaka motu moko aye azwinga micro abi papa fanda na moke tobongisa groupe ozozongela obike ye azwika micro boye 2 minutes après bapelisi groupe to bapelisi groupe abandi appel de fond 1 heure du temps 1 heure du temps ya appel de fond batikala ozongisa ngai so na cher te eto nabimi na église ala na esi mona bino lobi bobongisa motu mosu ateya parce que nga na ozala okipe na église na biso donc nakima séminaire na 6 à 5 jours na kate donc siko 1 heure du temps na ya nini bayesanga nini bayomo to message ekomaki esimbi bato wana nde moma sikoyo osenga mbongo yango wana dans la rubrique des serviteurs de ventre. Ils sont là pour l'argent. De telles personnes, ils ne peuvent jamais aider quelqu'un qui est dans la souffrance. Alléluia. Amen. Ces gens-là t'amènent dans l'enfer. Ce sont des évangélistes pour diable. Ils ne sont là pour gagner des âmes. Pour l'enfer. Ces mêmes docteurs, la Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, dans des doctrines des démons. Ils sont dans la doctrine des démons. Mais moi je suis venu t'échapper de ce genre d'enseignement pour que tu hérites le ciel. Car le jour du Seigneur, c'est un mauvais jour. Un jour terrible. La Bible compare ces jours. La Bible dit ceci. Malheur à ceux qui ne craignent pas et qui désirent le jour de l'éternel. Qu'entendez-vous du jour de l'éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Alléluia. Amen. Ce jour-là sera ténèbres et non lumière. La Bible confirme ceci. Que le résultat de ce jour ne sera que le commencement de douleur. Parce que tout ce que tu verras comme souffrance là, ce sera que le commencement de douleur. Vous serez comme un homme qui fuit dans un lieu, qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours. Dans les Bibles, il compare Joana. Et alors, pendant que beaucoup de lions, comme vous savez, vous avez sauté à mur. Bible zo ba tambo zo lingo sauter mur simbika mur boye nyoka suivre. Bandoto abongo batebele balota quoi. Alors lota ndoto abongo peut-être journée mobimbo tika ko sekato lela journée mombako za ndoto wana. Bible zo comparer jour wa nzambe za bongo. Yana ba minkat na biso balota dans ndoto à fin du monde. Moi sinanga lota quand l'autre fois à la muki afwa na mbeta bando lela. À lela journée mombaka qui frustré. Abi makam na monye za somo wana kutundoto mais réalité ezala ndenge nini. Ne désirez pas ces jours. Voilà pourquoi Dieu aime ses enfants. Avant que ces jours arrivent, viendra premièrement l'enlèvement. C'est pour t'échapper de ces jours-là. Tu ne verras pas la souffrance là. Dieu va t'enlever pour que tu ne vives pas ces douleurs-là. Que Dieu soit loué. Ne désirez pas ces jours. Un jour malheureux. Un mauvais jour. Un jour cruel. Un jour terrible. Alléluia. Amen. Ne désirez jamais ces jours-là. Paul avait prédit déjà que
Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors pour ces temps difficiles d'aujourd'hui, ne cède pas. Alléluia. Amen. Pour les temps difficiles d'aujourd'hui, je te conseille de ne pas céder. Je te donne un exemple clair. Surtout pour nos filles. Moi, aujourd'hui, je suis dans l'œuvre de Dieu avec crainte. Ce qui m'a fait revenir dans l'œuvre de Dieu, ce qui m'a fait revenir dans l'œuvre de Dieu, c'était une femme. Et elle est là. Je vous ai déjà parlé dans l'accès photo d'image. J'étais une star. Un footballeur. J'avais plusieurs concubines. Je vous dis, lorsque j'ai rencontré ma femme ici, elle avait 18 ans. Elle était vierge. Je me suis dit moi-même, pendant la tamboli, alors, j'ai décidé depuis ce jour-là. Amen. Alléluia. Amen. J'avais décidé depuis ce jour-là de remettre ma vie dans la droiture. Aujourd'hui, nous avons des filles qui proposent même des garçons qui vont au bimasa. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas que ce que tu as là est précieux. Tu peux gagner une âme à cause de ça. Moi, je peux dire que celui qui m'a gagné dans le Seigneur, c'est ma femme. Parce que lorsqu'on s'est rencontrés, elle m'a dit ceci. Moi, je sers le Seigneur. Je suis une chantre. Je ne peux jamais aller dans ta vie là. Si tu veux être avec moi, marchons calmement. C'était sa discipline. Et je lui ai regardé. Je me dis de telles femmes. Pourquoi ça vient moi là-bas? Na décidé na bi je laisse tout. Je suis mais oh, aujourd'hui avec le fils seulement, vous pouvez gagner beaucoup des âmes dans le Seigneur. Beaucoup de garçons aujourd'hui, je vous dis vrai. Moi j'ai grandissé dans une famille chrétienne. Je suis commencé à prêcher à 17 ans. À 17 ans, je prêchais déjà dans des marchés. Après, moi, il y a un message, par l'église, un message, oui. Je vous dis vrai, moi, si tu acceptes de faire ça, je te donne ça. J'avais cédé. Mais moi je te prêche ce soir de ne pas céder. Même s'il y a les temps difficiles, de ne pas céder. Moi si Dieu m'a rattrapé, peut-être toi tu n'auras pas la même grâce. De ne pas céder ce soir. Parce que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. La Bible dit beaucoup abandonneront la foi.
Beaucoup de gens ne vont pas suivre la voie du Seigneur. Et aujourd'hui, ce que nous avons, rien ne peut nous échapper. Que nous sommes déjà dans la fin du temps. Nous confirmons cela. Beaucoup des événements se passent maintenant, marquant la fin. Nous avons des réchauffements climatiques. Comme un réchauffement climatique, c'est qu'on n'avait pas vu auparavant. Et comme la réalité du réchauffement climatique, il y a des tremblements de terre partout. Et ça n'a pas tremblement de terre. Des tsunamis qui se fait partout. À cause de ces réchauffements climatiques. Tout ça, ce sont des réalités du fin du temps. Je te conseille de se préparer. La Bible dit qu'il y aura même des famines, des tremblements de terre. Car beaucoup de gens se lèveront contre leurs voisins. Ils feront couler même le sang de leurs voisins. Une nation se lèvera contre une nation. Aujourd'hui, nous pleurons dans l'Est. Nous comptons 10 millions de morts. Ces gens-là qui le font, ils n'ont pas un cœur. Mais ils sont en train d'accomplir le signe du temps de la fin. Qu'ils sachent s'ils me suivent dans YouTube. S'ils me suivent dans YouTube, qu'ils sachent qu'ils iront tous à l'enfer. Il y a le sang de quelqu'un dans tes mains. L'homme à qui Dieu a fait à sa ressemblance, à son image. Sache que tu iras en enfer. C'est ça le moment de se repentir. Si tu es en train de me suivre, n'endurcissez pas ton cœur. Donne ta vie au Seigneur. Car maintenant, le salut est plus près de nous. Je te prêche ce soir. N'attends pas demain. Car Jésus revient bientôt. Il peut venir ce soir ou il peut venir le matin. Il y a 7 portes. Il y a 7 portes. Il y a 17 portes qui nous fait ouvrir l'enfer gratuitement. Et Paul a énuméré tous ces 17 portes. Je n'aurai pas le temps d'en parler. Je vais parler même d'une seule porte. Paul a dit les hommes seront égoïstes. L'égoïsme, ce sont des péchés qui confirme vraiment le temps de la fin. Car cela supprime l'amour. Et cela place l'intérêt propre de la personne. L'égoïsme ne se regarde que lui-même. Combien ici nous sommes égoïstes? Nous nourrissons plus nos enfants à la maison. Les enfants sont scolarisés. Mais il y a des orphelins qui souffrent cruellement. Il faut une bonne vie pour des enfants. Alors les orphelins, qui prendra soin d'eux? Nous sommes tellement égoïstes. Nous n'avons plus l'amour fraternel. Où est passé l'amour fraternel? Si ce jour-là, le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute, c'était parce qu'ils étaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils partageaient des choses ensemble. L'amour
fraternel régnait entre eux. La Bible dit c'est ainsi que l'on connaîtra que vous êtes mes disciples. Quand il n'y a pas l'amour fraternel, tu n'es pas encore devenu disciple du Seigneur. Nous sommes tellement égoïstes. Nous n'avons plus l'amour fraternel. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Comme le Seigneur vous aime. Cet amour est disparu de l'église. Tu peux voir quelqu'un manquer l'habit. Ça, tu peux en changer plusieurs. Tu n'as pas un souci. Au lieu d'avoir souci, mais toi tu es là dans les calomnies. Tu n'as plus l'amour fraternel. Ça c'est que tu as ouvert une porte pour toi d'entrer dans l'enfer. Tu as la clé de l'enfer entre tes mains. Quand tu es égoïste. Une autre porte, la cupidité. Dans les derniers temps, beaucoup de gens auront l'amour de l'argent. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous aimons tellement l'argent. Aimer l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais c'est les racines de tous les maux. Alléluia. Amen. Lorsque tu aimes beaucoup l'argent, c'est que tu es prêt à tout. Tu es prêt à tuer pour l'argent. Enfin, tu es prêt à tuer quelqu'un afin d'accéder dans son poste du travail. Tu as déjà le sang dans tes mains. À chaque promotion, soit tu sacrifies tes enfants, soit tu tues quelqu'un par l'empoisonnement pour occuper son poste. À cause de l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent, le mariage où tu te trouves maintenant, c'est le mariage de quelqu'un. C'est le mariage de quelqu'un que tu as manigancé. La personne là, peut-être elle est morte à cause de ça. Tes enfants aujourd'hui sont des enfants de la rue. C'est à cause de toi. C'est par l'amour de l'argent. Par l'amour de l'argent, tu fais l'impudicité. Tu as tellement avorté. Tu as tellement avorté dans une dimension où tu ne peux pas compter le nombre d'enfants que tu as avortés. À cause de l'amour de l'argent. Ce soir, je te conseille d'abandonner cette clé que tu as. L'amour de l'argent et de donner ta vie à Christ. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu viens vers lui, il dit venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués et chargé, je te donnerai du repos. Tu es déjà fatigué de cette vie. Moi je connais que tu es fatigué de cette vie. À des fois lorsque tu le fais, tu regrettes dans ton esprit. Lorsque tu regrettes, c'est que tu es fatigué de ça. Ce soir, l'Éternel t'appelle. Viens lui donner ta charge. Il est là prêt pour prendre ta charge et te donner la paix. Et de te donner la paix. Ce soir, je te conseille de venir vers Dieu. Car si tu viens vers lui, tout ce que tu avais fait avant, cela est effacé. Car la Bible dit ceci: ne vous souvenez plus des événements passés. Car Dieu veut créer une chose nouvelle en vous. Si tu acceptes de donner ta vie à Christ, tout ce que tu avais fait avant, cela est effacé ce soir. Car Christ va te créer à nouveau. Christ va te donner un visage du ciel. Il va te donner une marque de gens qui vont être enlevés. Si ce n'est pas ton cœur, si tu es là, tu comprends qu'il y a des choses que tu n'as pas encore abandonnées. Tu passes devant. Tu viens donner toute ta vie en entière auprès de Dieu. Si tu comprends qu'il y a des choses que tu te luttes pour abandonner, mais tu arrives quand même à le faire. Cette soirée est pour toi.
Ça, c'est ta soirée. Si tu comprends ce soir que tu manges derrière un mari de quelqu'un, tu connais bien que ce mari-là est marié. Mais pourquoi tu cours derrière lui? Cette soirée est pour toi. Passe devant Dieu, veut que tu sois sauvé. Si tu es là, tu as un péché chéri. Il y a même des gens à qui tu as un mari de nuit. Tu les trouves chaque fois que tu dors. Il vient toujours te visiter. Sache-le que ta vie, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu appartiens encore à d'autres personnes. Tu passes devant. Il y a des gens ici qui rencontrent même des femmes de nuit pendant la nuit. Un événement qui a daté longtemps. Tu veux abandonner mais tu n'arrives pas. Passe devant. Il y a même des gens dans la salle qui sont dans la masturbation. Tu as fait tout pour abandonner. Mais tu arrives toujours, tu le fais. Si ce n'est pas ton cœur, Dieu connaît que tu vas venir aujourd'hui. Passe devant. Vous savez, la masturbation, c'est quoi? Tu fais des péchés à la fois. Tu couches contre toi-même. Et tu commets aussi. Il y a 3 péchés dans la masturbation. Tu couches contre toi-même. Tu commets l'inceste. Parce que toi, tu es frère de toi-même. En même temps, tu fais l'homosexualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que tu restes calme. Reste calme pour penser de ton avènement, de l'avènement du Seigneur plutôt. Si tu comprends qu'il y a des choses en toi où tu ne te confirmes pas encore que tu es chrétien, passez devant. Si aussi que tu comprends que tu n'as pas encore eu le baptême du Saint-Esprit, cette soirée, c'est la fête du Saint-Esprit. Dieu peut te toucher ce soir. Dieu peut te toucher ce soir. Dieu t'attend devant. Dieu t'attend devant. N'endixissez pas les guerres. Peut-être que ce message sera un dernier message pour toi. Si tu endixis ton cœur, tu ne vas pas arriver à dormir cette nuit. Tu seras condamné dans ton cœur, tu ne vas pas dormir. Tu as passé dans beaucoup d'églises. À des fois, tu n'as pas encore entendu ce genre de message. Mais nous ici, tu as eu la grâce d'entendre que Jésus revient bientôt. Parce que Dieu veut ton âme. Il veut sauver ton âme. Ce que vous entendez parler de l'enfer, ce n'est pas ce que toi tu penses là. Moindre mot toi mouké, okoka ko supporter chaleur te. Amen. Ba milungeza mikolo muto okokola la pongi te. Amen. À combien plus forte l'enfer? Tu es dans le feu. Tu te brûles là dans le feu. Tu cherches la mort. La mort ne reviendra pas. Tu resteras là éternellement dans le feu, en train de souffrir de génération en génération. Il n'y aura pas pitié dans l'enfer. Mais il n'y a qu'une seule grâce que Dieu te donne ce soir pour que tu sois échappé de cet enfer. Viens donner ta vie en lui. Qu'il commence à contrôler ta vie. Qu'il soit ton seul maître. Qu'il soit ton seul guide. Qu'il commence à guider ta vie de maintenant.